Bonjour les femmes accomplies. Aujourd'hui, on va apprendre à s'affirmer au sein de notre propre famille. Et oui, je sais que ça arrive souvent qu'au sein de notre cercle familial, il y ait une personne avec qui les relations sont un petit peu tendues, voire carrément malsaines ou toxiques. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de reprendre les choses en main. Non pas d'un coup de péter les plombs, de se rebeller, de balancer les quatre vérités à la personne, mais bien d'avoir des informations, des connaissances qui vont nous permettre d'ajuster, d'adapter notre communication et nos comportements pour reprendre la main sur cette relation. Alors la première chose que j'aimerais vous conseiller, c'est d'identifier la personne et les comportements qui ne vont pas. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est certainement que le sujet vous concerne. Donc j'imagine qu'il y a une personne en particulier qui doit arriver dans votre esprit à ce moment-là. Donc pensez à cette personne et repensez à ce que vous avez vécu et posez-vous la question, quels sont les comportements qui vous mettent mal à l'aise, qui vous font peut-être vous sentir inférieur ou qui dépassent vos limites, que vous ne cautionnez pas, avec lesquels vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi c'est important d'identifier et de le dire clairement à soi-même, surtout dans le cercle familial et qu'il y a une relation, pas terrible? Il se peut qu'on fasse la technique de l'autruche parce qu'on sait que si, ça pète, bah, les dégâts peuvent être terribles, ça peut créer des clans et on va un peu subir quoi, pour, ne pas risquer de tout faire péter et d'être la cause, d'un clan, d'une famille, qui explose. Et en fait, c'est terrible parce que finalement, bah, c'est, un cercle vicieux, c'est un piège dans lequel on est coincé et on est voué à subir toute notre vie à chaque fois qu'on va côtoyer cette personne. Donc ça va pas du tout. Donc le premier conseil très important, c'est d'identifier ce qui ne nous va pas, les choses, avec lesquelles on n'est pas d'accord, parce qu'au moins ça devient clair. Le deuxième conseil très important et juste avant ça, je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'un bilan personnalisé qui est gratuit. Donc si vous avez besoin et envie de faire le point sur votre situation, si vous avez envie qu'on fasse un plan d'action avec vous pour vous aider à avancer sur votre communication, que ce soit pour développer votre affirmation de vous, votre charisme, votre leadership, apprendre à parler en public ou en tout cas à mieux interagir, avoir plus confiance en vous, moins de stress, etc. Eh bien, vous pouvez, cliquer sur le lien dans la description et vous inscrire pour bénéficier d'un bilan gratuit. Deuxième conseil, c'est, de vous détacher de cette relation et de ne pas vous l'appliquer personnellement. Parce que souvent, ce qui peut se passer, c'est que quand on vit une relation difficile, qu'une personne nous malmène, eh bien, ça peut nous dévaloriser. En fait, nous donner le sentiment que, inconsciemment évidemment, hein, que si cette personne se comporte comme ça avec nous, bah, elle a peut-être des raisons et peut-être même des raisons qui nous échappent. Peut-être qu'on fait des choses ou qu'on a fait des choses sans nous en apercevoir qui font que, elle a certaines raisons de mal nous parler ou, mal nous considérer ou peut-être que, on est moins intéressante que les autres, donc c'est pour ça qu'elle nous ignore ou peut-être que, voilà et en fait, malheureusement, quand on commence un peu à se laisser, voilà, absorber par cette relation, tendue, gênante ou malsaine, et bien, on peut avoir ce comportement de se dévaloriser à cause de ça. Donc vraiment, dites-vous: «Il y a moi, il y a la personne et il y a notre relation». On n'est pas la relation. C'est vraiment c'est important parce que sinon, à chaque fois que la personne va dire ou faire quelque chose qui nous rabaisse, qui nous dénigre et cetera ou qui nous fait, nous sentir mal à l'aise, eh bien ça va entamer notre confiance en nous, ça va nous dévaloriser. Donc ça, c'est vraiment important de se dire: «Voilà, la relation, c'est quelque chose, à l'extérieur de moi-même», d'accord? C'est vraiment, séparé. Ça, c'est très important de le garder en tête. Troisième conseil, qui va venir après ça, une fois qu'on a conscience du problème, on s'est détaché du problème. Troisième chose, c'est de se poser la question: «Qu'est-ce que je veux faire de cette relation?» Et oui, on sait que quand une relation est très, très, très toxique et que, clairement, on peut plus rien sauver, c'est très important de couper les ponts. OK, mais ça, c'est vraiment le cas extrême. Quand vraiment on sait qu'il y a plus rien à en tirer, que c'est que du négatif, que de la souffrance, à un moment donné, on est obligé de couper parce que, c'est la santé mentale qui est en jeu et cetera. Donc voilà, dans les cas extrêmes, c'est ça. Maintenant, il y a énormément de situations variées et la question, c'est de se dire: «Bah, est-ce que c'est une relation que je veux améliorer? Est-ce que j'ai envie, moi, de travailler sur cette relation, pour que ça se passe mieux? Est-ce que j'ai envie de faire des efforts, de lancer des perches, de faire quelque chose?»
voilà et que je me dis: «Voilà, c'est possible. Je sais qu'avec cette personne, c'est possible que ça s'améliore». Ou alors, je n'ai pas envie d'améliorer cette relation ou je pense que de toute façon, c'est voué à l'échec, parce que la personne, a une vision des choses, de la vie totalement différente des miennes. On n'a pas les mêmes valeurs, pas la même façon de fonctionner et cetera. En revanche, je suis prête à prendre sur moi pour supporter cette personne le temps d'un repas de famille parce que je sais que à côté de ça, ça permet une cohésion de la famille, du clan, ça permet à nos enfants de se voir, ça permet plein de choses, et finalement, bah, quand je vois, les points positifs du maintien de cette relation par rapport à ce que ça va me coûter de supporter la personne, je me dis que ça les vaut. Alors attention, quand je dis supporter la personne, c'est bien évidemment pas, de subir, d'accord? C'est pas, je prends sur moi pour mes enfants, je prends sur moi, je m'en prends plein la tête, je subis, je rentre à la maison, je suis détruite. C'est pas ça du tout, hein. On n'est pas dans cet état d'esprit-là, on est plutôt dans le: je travaille sur moi, je développe mon estime de moi, ma confiance en moi, je fais des choix conscients. J'ai ma bulle de protection et de développement, de mon intérieur. J'ai mon socle interne, hein, qui est solide et donc maintenant, quand je côtoie cette personne, parce que j'ai pris conscience de son comportement qui est vraiment malsain, voire complètement débile, ça ne m'atteint plus, en fait et qu'elle soit là, qu'elle soit pas là, ça ne me change pas mon état émotionnel. Voilà, j'ai fait le deuil de cette relation. Ça, c'est très important. C'est une notion qu'on aborde peu, je trouve et pourtant ça fait une grosse différence. C'est que souvent, on a un idéal de relation et quand ça ne se passe pas comme on aurait espéré, on s'accroche à ça. Et c'est pour ça aussi qu'on est capable de subir des comportements, malsains. C'est parce qu'on se dit: «Oui, mais quand même, je veux pas qu'on s'éloigne, je veux pas qu'on se fâche, donc tant pis, je ramasse, mais je supporte. Oui, mais quand même, heu, bref, on s'accroche à un fantasme de relation qui n'existe pas, en fait, et donc on est là en train de subir ou alors on fait tout péter. Non, là, c'est vraiment, je prends ma responsabilité, je fais preuve, j'ai envie de dire, de sagesse. Voilà, j'en ai marre d'être malmenée, j'en ai marre de me remettre en question exagérément, j'en ai marre de me torturer. Bon, cette personne ne se comporte pas comme j'aimerais. Je vais continuer de la côtoyer parce qu'il y a énormément d'aspects positifs à le faire malgré tout, mais dans des conditions qui ne m'affectent plus. Voilà. C'est parce que je travaille sur moi, je suis détachée, j'ai un lâcher prise, j'ai fait le deuil de la relation qu'on aurait pu avoir dans mes rêves. Ce n'est pas le cas. Et le fait de faire le deuil, en fait, ça me permet de lâcher prise et puis aussi de voir les choses différemment. Parce que comme on s'est détaché de cette relation en disant c'est pas parce que cette relation est négative que je suis une personne négative, voilà, et qu'on se détache en faisant le deuil de ce que ça pourrait être, mais on prend du recul et parfois même, il y a un effet, un peu dingue qui se met en place. On commence à mieux comprendre la personne. Parce qu'on est détaché, qu'on met plus d'affect dedans, on la voit agir et on comprend du coup pourquoi elle agit de cette façon. Et souvent quand c'est un comportement, qui est malsain, et cetera, le sentiment d'avoir assez de valeur pour être respecté, eh bien il est temps qu'on travaille ça ensemble parce que vous méritez d'être respecté. On se retrouve très vite pour d'autres épisodes. Ciao.